Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer un livre de Claude Darche. Je vous avais déjà montré un autre de ses livres que j'aime énormément. Celui-ci, il est plus divinatoire, mais je voulais quand même vous le montrer pour les gens qui ont envie de faire un travail divinatoire, mais quand même avec un livre qui est bien écrit. Donc il s'appelle Initiation pratique au tarot. C'est un livre de à peu près 200 pages. Avec une présentation que je trouve intéressante. Il est facile à lire, il y a un travail d'édition qui est très sympa. On a au début un petit texte sur l'origine des tarots, on a un petit truc sur le tarot de Marseille, la symbolique des couleurs, donc là c'est bien. J'aime beaucoup, j'aime bien quand on a ce travail sur la symbolique et sur les cartes. La terminologie, qu'est-ce que c'est qu'une lame, qu'est-ce que c'est qu'un arcane, la voyance, etc. Donc ça, je trouve que c'est bien écrit. Et puis après, donc, on commence avec les majeurs. Donc, vous voyez qu'on a en grand une reproduction de la carte. On a un texte. Donc par exemple, ici, pour le battleur, on a le battleur porte le nombre 1. Il est en effet le premier des 22 arcanes majeurs du tarot. C'est une personne qui fait des tours d'acrobatie, d'adresse ou de force sur les places publiques. Et sur cette figure, notre homme ressemble à un prestidigitateur. Tout est disposé sur cette table. Donc on a la description de la carte, c'est ultra intéressant. Parce que quand on commence le tarot de Marseille, on n'a pas l'habitude de bien regarder les cartes. Et là, elle nous incite, elle nous montre des choses. Et c'est vraiment la première chose à faire dans un jeu, regarder la carte. Qu'est-ce qu'il y a comme illustration? Qu'est-ce qui se passe sur la carte? Ça, j'aime beaucoup. Donc, on a cette description au début. Voilà. Et puis, on a un petit texte avec la signification. Et là, vous voyez, c'est ça que je trouve bien fait. On a l'interprétation. Donc, vous voyez qu'ici, on a, si jamais... donc ça c'est pour un tirage particulier, donc elle fait les interprétations pour un tirage, donc c'est un tirage assez classique hein, qui va pour toutes les questions. Et ce tirage là c'est on a le pour, le contre, l'intervenant et la résultante. Donc ce tirage va être enfin elle mâche un petit peu le travail sur ce type de tirage. Alors je vais vous le montrer. Alors où il est? Voilà, c'est ça. C'est ce tirage-là qu'elle présente après au milieu du livre. Donc, quand vous allez faire votre tirage, si vous êtes débutant, vous allez avoir votre carte, vous allez lire l'interprétation de la carte, vous allez pouvoir bien regarder la carte, et après, si c'est dans la place le pour, bah, vous avez l'interprétation, le contre, l'intervenant, la résultante. Voilà. Donc, on a ça pour toutes les cartes. Après, les significations, je vous l'ai déjà dit, une signification en soi, c'est quelque chose de personnel, c'est-à-dire c'est à partir du moment où j'ancre mes significations, où je dis je prends ça comme référence, je vais utiliser ça. D'ailleurs après, une fois que vous allez plus travailler sur le tarot de Marseille, ça ne vous suffira pas, vous allez étendre les significations. Là c'est des significations de base. Donc soit vous êtes capable d'extrapoler, vous avez déjà l'habitude de travailler et d'extrapoler à partir d'une signification, soit vous aurez besoin un peu d'habitude. Et la cartomancie, ça prend du temps en fait hein, à apprendre, on met du temps pour apprendre. Mais ça, c'est un bon livre pour les débutants qui ont envie de commencer plutôt sur des choses divinatoires. Donc après, donc on a ça pour toutes les cartes. Avec donc des choses voilà, très très simples. Hein, je vous en montre une autre. Vous pouvez faire une pause pour regarder la signification. Au niveau de la deuxième partie, donc on a des conseils sur les tirages. Voilà. Dans le tarot, tout est symbole et tout possède une signification. Donc même si vous avez ce livre-là, s'il y a des choses qui vous viennent quand vous faites des tirages, il y a cette ouverture de voilà, la signification, de toute façon elle vient de vous, la magie elle n'est pas dans les cartes, elle est en vous, elle est dans la personne qui va tirer les cartes, elle n'utilise pas les cartes renversées. Ensuite on a l'explication du tirage en croix.
avec donc un tirage. Voilà, celui-ci. C'est celui, je trouve que c'est celui qui est le plus intéressant. On a le pour, le contre, l'intervenant, la résultante, avec l'explication. À quoi ça correspond. Et puis on a la synthèse aussi, une proposition pour la synthèse. Donc là, c'est un calcul que l'on fait pour pouvoir placer la carte qui résulte du calcul au milieu. C'est classique, c'est comme ça que j'ai commencé. C'est ce type de tirage que j'ai fait au départ. Donc après, on a des exemples. Donc les exemples, c'est toujours bien pour comprendre. Je trouve que c'est indispensable, surtout quand on est débutant. Il y a vraiment un exemple avec des cartes et avec le calcul. Donc voilà, c'est tout bien mâché, tout bien expliqué. On a un autre exemple concret. On a un tirage en 3 cartes avec le pour, le contre et la synthèse. Donc c'est pareil, on va pouvoir utiliser les significations qu'on a ici. Et puis plein d'autres tirages. On a un tirage en pyramide aussi, je vous montre. Donc elle présente pas mal d'outils pour commencer, et puis elle a la roue astrologique. Avec, je crois qu'il y a un exemple aussi, oui. Il y a un exemple aussi. Donc chaque fois, on va avoir proposition de tirage, explication du tirage et un exemple pour illustrer. Ensuite, dans la troisième partie, on a les mineurs. Alors, pourquoi utiliser les mineurs? Donc l'utilité. Donc là, elle explique pourquoi elle pense que c'est intéressant d'utiliser les mineurs. Et puis après, on va avoir l'explication alors d'une façon différente de ce qu'on a eu pour les majeurs. On va avoir par exemple ici, on voit le roi par exemple, le roi de bâton. Cette lame représente l'autorité et le pouvoir. Elle annonce souvent une période de grande activité, de tractations diverses, mais aussi une aide précieuse dans des situations conflictuelles ou pour le moins embrouillées. Le roi de bâton est un homme brun, presque toujours marié, ou lié à une femme, très paternaliste et rempli de principes. Bon, moi, c'est pas comme ça que j'utilise les cartes de cour, mais bon, c'est sa vision à elle. Je trouve que c'est trop divinatoire. Et du coup, on passe à côté de pas mal de choses. Ce peut être aussi un créateur et un inventeur, voilà, même s'il n'est pas blond, même s'il n'est pas brun, pardon, voilà, ni marié. Le roi de bâton symbolise souvent le patron, l'employeur. C'est un homme peu tourné vers le sentiment, trop occupé à réussir socialement. L'ambition est son moteur essentiel. Donc là, on retrouve l'énergie de la suite de bâton. Donc voilà, alors on va avoir ça pour, par exemple, pour les as. Aussi, même chose, et avec la signification des nombres. Donc par exemple, tous les as vont être sur l'absolu et le commencement. Tous les deux sur association au conflit. Les 3, concrétisation et création. Donc ça, c'est la façon que j'ai, moi, d'utiliser les mineurs quand j'utilise les nombres. Le 4, travail et solidité. 5, lutte et changement. On retrouve aussi ça dans le Rider-Waite. 6, hésitation et choix. Donc on voit que là, elle a utilisé le 6, c'est l'amoureux, c'est la carte du choix dans le Marseille. Donc elle utilise des significations des majeurs pour teinter en fait la signification des mineurs. Donc par exemple, si on regarde le 7, on va avoir la maîtrise et la réflexion. Donc la maîtrise, c'est le chariot, hein, le 7. C'est le chariot dans les majeurs. Le 8, le destin, la justice. Donc on a cette idée de justice aussi. Les 9, la valeur initiatique. Et 10, l'espérance. Et puis donc il y a la proposition de tirage avec les mineurs. Donc en fait, elle les sépare. Elle fait d'abord un tirage avec les majeurs et elle va rajouter les mineurs dessus. C'est une façon de faire qui est aussi intéressante, hein. On n'est pas obligé de tout mélanger. On peut aussi faire quelque chose de plus spirituel, de plus élevé, et après voir les applications concrètes en utilisant les mineurs. C'est aussi une façon traditionnelle de tirer les cartes du Marseille. Donc voilà, en résumé, c'est pas du tout un livre pour les gens qui veulent faire du travail psychologique. Il y en a d'autres qui sont bien mieux. Pour les personnes qui ont envie d'apprendre à bien regarder les cartes,
J'aime beaucoup, hein, je trouve que à l'époque où elle a sorti ce livre-là, ça se faisait pas trop de faire du psychologique, ça se faisait pas trop de faire du développement personnel. Donc elle a suivi un peu ce qui se faisait à l'époque, donc elle a mis des interprétations divinatoires, mais on sent que c'est quelqu'un qui a cette idée de comprendre la carte, de voir qu'est-ce qui se passe sur la carte et quel type d'archétype on peut avoir. Donc ça, c'est vraiment chouette. Donc j'aime bien sa présentation des majeurs, j'aime bien sa présentation des mineurs, même si je trouve que la façon d'exprimer les choses est trop divinatoire et qu'elle ouvre pas en fait à tout ce monde de la psychologie et puis aussi de l'intuition, c'est-à-dire qu'on peut à partir des cartes avoir une intuition qui n'est pas du tout ce qui est écrit ici. Donc il y a moins, voilà, il y a plus des choses divinatoires, moins des choses de travail personnel. Voilà, il est moins ouvert, mais à l'inverse, il est simple. Et pour ceux qui veulent faire de la divination, c'est un bon livre pour commencer. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura intéressé. Je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt.